Good Morning Business. Le débat. Et le gouvernement frappe fort sur les fonds ISR, les fonds investissement socialement responsables. Désormais, tous les fonds qui auront des exploitations de charbon, d'hydrocarbures non conventionnels ou encore celles qui se lanceront dans des nouveaux projets ne pourront pas être labellisés ISR. Ça change beaucoup de choses, Nicolas Dose. Est-ce qu'il faut tout simplement arrêter d'investir dans les hydrocarbures? Je vois deux questions. Est-ce que la décision de Bercy est cohérente? Oui. L'IGF avait fait une note un peu alarmante en 2021 en disant « Oh là là, il n'y a aucune crédibilité dans ces fonds ISR, ce label qui a été créé en 2016. Avoir un label vert et du brun à l'intérieur, l'IGF disait « Il faut que ça change radicalement parce que sinon vos produits valent rien. On fait une promesse à un épargnant, il est logique que la promesse soit tenue. On peut en plus considérer que cette décision radicale, pour le coup, c'est un peu une incitation à l'accélération, à la transition et ça garantit la crédibilité du produit. Donc je ne suis pas surpris de cette décision. En plus, les entreprises qui sont aujourd'hui labellisées ont quand même un an pour se mettre en conformité si elles le peuvent. Bon, normalement, Total, Énergie, Engie et tous ces gens-là, normalement, devraient être exclus. Après, est-ce qu'il faut arrêter d'investir dans le pétrole? Là, c'est la question en fait qu'on s'est posée définitivement cette nuit quand on discutait du sujet. Je me suis dit, il y a plusieurs niveaux de réponse. Alors évidemment, c'est beaucoup plus complexe comme question. Est-ce qu'on décide si je me cale sur le principe totalement indiscutable de la transition écologique nécessaire, à la manière d'une ONG, la main sur le cœur, je vous réponds, oui, on arrête. Voilà. Très clairement. C'était frappant d'ailleurs, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, avait fait une note un peu inattendue en appelant à sortir d'urgence des énergies fossiles il y a environ 2 ans. La même agence qui il y a 40 ans disait qu'il fallait augmenter la production de pétrole au moment de la... Pas dans transition énergétique, il y a transition. Voilà, alors le premier élément de réponse sur le principe, oui évidemment il faut. Après, est-ce qu'on arrête du jour au lendemain d'investir dans les hydrocarbures? Là la réponse est non. Si j'arrête là du jour au lendemain d'investir, si donc demain matin on arrête tout, ça veut dire que on ne roule plus en voiture, on ne navigue plus avec des navires, on ne vole plus avec des avions, c'est le blackout très rapidement, vous mettez en faillite les nations qui vivent des revenus d'hydrocarbures et les économies sont en récession. Oui, mais vous oubliez tous les deux un facteur important, c'est le temps. On n'a plus le temps de transiter quelque part. Les différents éléments de réponse qui me sont venus à cette question. Si on arrête, faut-il cesser? C'est je faisais, je ne fais plus. Hein. Oui. Là, dans ces cas-là, c'est la récession généralisée. Dans ces cas-là, il ne fallait pas mettre des millions, voire des milliards pour augmenter nos capacités de stockage GNL, comme on l'a fait depuis la guerre en Ukraine, pour se passer du gaz russe. Il ne fallait pas faire ça. Hein. On ne le faisait pas. Et donc, aujourd'hui, on grille 103 millions de barils jour dans le monde. On ne sait pas faire 100. Si on arrête d'investir, on arrête de produire, c'est intenable. Alors évidemment, dans cette question-là, il y a l'idée que une transition, ça se planifie. Alors c'est là que vont intervenir des éléments qui vont prendre un peu plus de temps, mais qui sont à mon avis les seuls éléments crédibles. L'enjeu c'est l'investissement, y compris l'investissement de groupes comme Total, comme Engie, comme BP, comme Eni. L'enjeu ça va être les capacités de stockage en énergie renouvelable. L'enjeu ça va être la solution nucléaire. L'enjeu ça va être le signal prix. Mais c'est le seul élément de réponse crédible que je vois à cette question. Faut-il cesser d'investir dans les hydrocarbures? Attention, Jean-Marc, votre fille vous écoute. Absolument. Est-ce qu'il faut arrêter d'investir dans le pétrole? À quel rythme? Le problème, c'est le rythme. Voilà, je vous rejoins. Je crois qu'elle nous rejoindrait sur le fait que le problème, c'est le rythme. Parce que je rappelle quand même que pour le week-end de la Toussaint que nous venons de vivre, il n'y a jamais eu autant de bouchons en France. Et la ville de Paris était totalement engorgée pendant le week-end dernier. Donc, il y a encore une appétence, il y a encore une demande. Je rappelle que l'année dernière, on a brûlé 8 on pourrait aller en week-end de la Toussaint en voiture électrique. Hein. Absolument. Et pour y aller en train. Il n'y avait pas de train. Et voilà, il n'y a pas de train. Donc, avant de dire on va arrêter d'investir dans les hydrocarbures, on pourrait investir dans les chemins de fer. Et je rappelle qu'on a brûlé 8 milliards de tonnes de charbon l'année dernière, ce qui a été un record absolu dans l'histoire de l'humanité. Et donc, pour paraphraser un peu une pièce célèbre, c'est cacher ce charbon que je ne saurais voir. Et je rappelle que ça, c'est dans Tartuffe. Donc tous ces gens sont effectivement... Alors, c'est pas le charbon qu'on cachait dans Tartuffe. Tous ces gens sont des Tartuffes. Alors, je crois qu'il y a 2 choses à retenir par rapport au plan d'ailleurs qu'a développé Nicolas. Premièrement, sur l'ISR et tout ça, je rappelle juste une autre citation, non pas de Molière, mais de Jean-Baptiste C. Il est impossible qu'un gouvernement puisse, je ne dis pas se mêler utilement de l'industrie, mais éviter, quand il s'en mêle, de lui faire du mal. Donc, arrêter de multiplier les normes, les décisions, les politiques industrielles, les subventions à la consommation d'essence contredites par le fait qu'après c'est un choix sur un label. Oui, sur un label. Sur l'industrie. Donc, au moins c'est clair, ISR, voilà. c'est clair.
bon, vous mêlez pas de ça, laissez les entreprises décider. Les entreprises, quand elles verront que leurs actifs... qui décident de label. Ah mais non, mais j'entends bien, mais justement, il n'y a pas besoin Décide de là où investir. Voilà, voilà où investir. autre chose. Et une entreprise pétrolière, si elle a ce qu'on appelle des actifs échoués, c'est-à-dire si elle se rend compte que tous ses investissements ne seront pas rentabilisés parce qu'on utilisera plus de pétrole, eh bien elle arrêtera d'investir. C'est pas la peine de multiplier les labels. Mais le problème, c'est que là, il faut tordre un peu le bras des gens, non? Et alors, les entreprises. La deuxième façon de tordre le bras des gens, c'est de mettre un prix au carbone. Voilà. Et donc, c'est de faire une taxe carbone. Et donc, il faut y aller, mais sans hésitation aucune. Et donc là, je pense que ma fille serait tout à fait d'accord avec ça. Vous savez que le gouvernement, non seulement il hésite, mais en plus il subventionne le pétrole, ce qui est une... Exactement, une c'est hérésie. invraisemblable. Oui, bon là, Donc c'est vraiment Tartuffe. On a subventionné le pétrole pendant 8 mois. C'est vrai qu'on tord un peu le bras, parce que quand vous voyez qu'il y a 1200 fonds d'investissement ISR avec plus de 770 milliards d'euros d'encours, le fait d'exclure un peu radicalement, ce que disait l'IGF déjà en 2021, l'Inspection Générale des Finances, oui, c'est une manière de tordre un peu le bras pour... Mais comme dit Jean-Marc, il y a un moment, l'économie reprend ses droits, elle se venge toujours, et quand il y aura plus d'argent à gagner avec telle production, on ira vers autre chose. Mais évidemment, c'est pas du jour au lendemain.